Bonjour à tous et bienvenue sur Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai à cœur vraiment de simplement te partager une expérience que j'ai eue aujourd'hui même, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on vient de terminer la conférence de Toi sortir en les nations. J'en ai beaucoup parlé sur mes autres plateformes, pour ceux qui me suivent ailleurs. Donc voilà, je suis rentrée chez moi avec la ferme intention de faire rapidement ce que j'avais à faire. Je devais avoir un temps de prière. Et ensuite, je devais commencer à préparer beaucoup de choses parce que la semaine prochaine, je vais recevoir du monde chez moi. Donc, je rentre comme ça. Et non seulement j'avais une série de vidéos à tourner en avance, d'accord, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas disponible. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de messages envoyés, mais j'avais même des achats à effectuer. Bref, je vous passe les détails. Donc, vraiment, un après-midi très chargé, en sachant que demain, c'est la dernière journée qui me reste pour faire tous les préparatifs, en fait. Parce que la journée de demain, est la seule, la dernière qui me reste, pour faire tous les préparatifs avant que les personnes n'arrivent. Donc, un programme très chargé. Et donc, je rentre, j'ai mon petit temps de prière, je commence à préparer mes vidéos. Et là, je reçois un message comme quoi quelqu'un m'a offert un billet pour un concert, parce que la conférence devait se terminer par un concert. Donc, quelqu'un m'a offert un billet, s'il vous plaît, avec une place VIP. Voilà, d'une valeur d'au moins 100 euros, hein, si mes souvenirs sont bons, en me disant que je pouvais venir gratuitement au concert. Waouh, moi, ça m'a beaucoup touchée. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vraiment voulu aller à ce concert-là, surtout que les artistes, c'est vraiment des personnes euh, très ouintes, en fait. Je voulais vraiment être à ce concert, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de place. Parce que moi, j'étais intéressée justement par les places VIP en question. Et aujourd'hui, donc, on me fait cette proposition. J'étais tentée d'accepter, mais j'ai demandé au Saint-Esprit. Et même avant de demander au Saint-Esprit, déjà, je sentais que ce n'était pas la chose à faire. Donc, finalement, j'ai renoncé à aller à ce concert. J'ai renoncé à cette opportunité en demandant que le billet soit donné à quelqu'un d'autre. Et ça m'a donc donné l'idée de partager avec vous sur la question de la mort à soi. Parce que la mort à soi fait partie des 10 règles d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Je vous ai déjà cité ces 10 règles, je vais peut-être vous remettre la vidéo en bas, mais c'est vraiment 10 principes qu'il faut respecter si on veut véritablement euh, entretenir la présence du Saint-Esprit et si on veut être en phase avec lui, si on veut qu'il nous conduise. Vous voyez? Donc, j'avais parlé de demeurer, faire l'effort de demeurer conscient de lui en permanence, voilà, le lâcher prise, d'accord? Le lâcher prise, la mort à soi. La mort à soi, c'est quoi? C'est-à-dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. La mort à soi, c'est vraiment, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui décide. Je ne fais plus en fonction de ce que j'ai envie de faire, de mes émotions, mais je fais en fonction de ce que je sais que je dois faire. Je fais en fonction de ce que Dieu veut que je fasse. D'accord? Donc, d'autres principes d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit, c'est manifester le fruit de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, consulter le Saint-Esprit, dépendre de lui, ne rien faire sans l'inviter ou bien sans lui demander son autorisation, rester calme et confiant en permanence, s'entretenir, faire preuve de vigilance et bien gérer son temps. D'accord? C'est à peu près ça, les directs d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Donc, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que tout au long de ta vie et de tes journées, je peux dire toutes les heures au moins, tu fais face à la nécessité de lâcher prise, de mourir à soi. Voilà. Voilà, de renoncer à ta volonté pour faire ce que tu sais que Dieu veut que tu fasses. Ça commence déjà dès le matin parce que parfois, tu peux être tenté de manger certaines choses parce que même ton alimentation, tu dois être sensible au Saint-Esprit. Si tu développes ta sensibilité au Saint-Esprit, même au niveau de ton alimentation, moi, mon alimentation a tellement changé depuis que je suis en relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il m'a fait comprendre que mon corps est son temple. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand tu manges là, dans tout ce que tu fais avec ton corps, tu dois être conscient qu'il y a un résident. Il y a un résident qui est Dieu lui-même, que tu dois honorer dans ta façon de t'alimenter. Avant de manger quelque chose, est-ce que ça plaît à Dieu? Avant d'amener ton corps là à des endroits, certains endroits bizarres, est-ce que ça plaît au Saint-Esprit qui est en toi? Avant je sais pas, de pratiquer l'impudicité avec ton corps, sois conscient qu'il y a un résident là qui va être puissamment attristé et que ça ne va pas être bon pour toi. Donc, c'est très important d'avoir vraiment cette conscience-là que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit. C'est lui qui vit, c'est lui qui décide. C'est lui qui conduit ma vie. Vous voyez, non? Donc, c'est important de le noter. Et même, j'ai dû renoncer aussi
à ce que j'avais envie de faire, parce que quand je suis rentrée, j'étais tellement fatiguée, la semaine était très compliquée. La conférence, on commençait le matin, on finissait très tard. Toute cette semaine, je me suis couchée à 3 heures du matin. Parce que en plus de cela, j'avais du monde à la maison, donc le temps de revenir, voilà, de finir de préparer les repas, de prier, j'arrivais pas à me coucher avant 3 heures du matin. Voilà, c'est vrai que, bref, toujours est-il que je me couchais très tard, tous les jours. Donc là, j'arrive aujourd'hui, je suis tellement KO. Et ma chair n'a pas envie même de tourner les vidéos. Or, je sais que je dois le faire. Je vous assure, j'avais juste envie de dormir. J'avais juste envie de dormir. Vous voyez? Mais je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. J'ai fait ce que je savais que le Seigneur voulait que je fasse. Et ça demande vraiment une mort à soi. Ça demande, comment je peux dire? Vraiment un renoncement. Un certain renoncement. Et c'est comme ça que tu fais pour avancer avec Dieu. C'est comme ça que tu fais pour plaire à Dieu. Donc, je n'ai pas eu l'intention de tourner ces vidéos, mais finalement, je les ai tournées et le Seigneur est en train de me fortifier pour cela. Donc, c'était simplement pour vous encourager, vous également, à cultiver le renoncement. Vous voyez, c'est très, très important si tu veux vraiment que le règne de Christ soit sur ta vie, en fait. Si tu veux vraiment que le règne de Christ soit établi sur ta vie, il est important, indispensable que dans tout ce que tu veux faire, dans les choix que tu veux faire, y compris même quand on te fait une bonne proposition, parce que là pour le coup, c'est une belle proposition. On t'invite à venir passer 3 heures dans la présence de Dieu, avec des chantres qui sont vraiment... Ouais, c'est quelque chose de bien à la base. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que tu dois faire? Donc vraiment, la vie avec le Saint-Esprit, c'est ça, quoi. Il faut être mort à sa propre volonté, il faut être mort il ne faut pas être quelqu'un qui s'accroche aux choses, il faut être dans le détachement. Parce que pendant que tu fais ça, vraiment, plus que jamais, le Seigneur, il assoit son règne dans ta vie. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui est ton maître, c'est lui qui guide ta vie, c'est lui qui dirige ta vie. Donc, c'est ça, en fait. Et je précise que le renoncement ne se fait pas sans douleur. Vous voyez? Il ne se fait pas sans douleur. Et il est à tous les niveaux. Hein. C'est pas seulement, ça concerne pas seulement les programmes. Non, non, non. Parfois aussi, quelqu'un peut te provoquer, quelqu'un peut te dire une parole méchante. Voilà, toi, tu as envie de répondre, tu as envie de te défendre. Mais toi, tu sais que tu ne dois pas le faire. Tu vois? Parce que la Bible dit que si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tu lui présentes la joue droite. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un t'a frappé, tu vas lui demander davantage de frapper. Quand tu lis la Bible, le Seigneur nous dit, pourquoi ne souffririez-vous pas d'injustice? Des fois, il faut laisser les choses, pourvu que tu conserves ta paix avec le Saint-Esprit. En fait, ta relation avec le Saint-Esprit doit être élevée au-dessus de tout. Tu dois être capable de payer tous les prix qu'il faut, d'endurer toutes les douleurs qu'il faut, parce que tu veux conserver ta relation avec le Saint-Esprit. En sachant que le Saint-Esprit est très facile à attrister. Moi, je vis pour plaire à Dieu, tu vois. Et si tu veux être béni, mon frère, ma soeur, je t'encourage à adopter la même attitude. Tu vis pour plaire à Dieu. Et comme ça, lui-même, il s'engage dans tes combats. Comme ça, lui-même, il prend ta main, il prend ta vie comme ça, là, il la conduit. Voilà. Parce que la bénédiction, c'est quoi? C'est avoir Dieu avec soi. La Bible dit que c'est quand Dieu est avec toi que rien ni personne ne peut se tenir contre toi. Donc, c'est très, très important d'être conscient que, voilà, nous ne nous appartenons pas, comme la Bible nous dit, mais nous appartenons au Saint-Esprit. Et que si nécessaire, parfois, nous allons renoncer à des bonnes choses qu'on nous propose si nous sentons que ça ne va pas le faire. La raison pour laquelle également j'ai renoncé à partir à ce concert, qui devait durer au moins 3 heures, c'est que vraiment, ça n'allait pas me permettre de respecter le principe de l'équilibre. Parce que dans les directs d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit, il faut être équilibré. Si tu veux garder ton calme, parce que le calme également, c'est un principe d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Si tu veux pouvoir rester calme et connecté, tu as intérêt à avoir une bonne gestion de ton temps. Parce que si tu surcharges tes journées, par exemple, tu vas te rendre compte que tu vas beaucoup courir. Et quand tu cours, tu perds le nord, quoi. Tu te déconnectes très facilement. À un moment donné, tu vas te rendre compte que non, là, tu n'es plus dans l'esprit, tu es dans la chair, ça va dans tous les sens. Et c'est comme ça que parfois, on se prend des flèches. Non, 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 non. Non. Marcher avec le Saint-Esprit, ça demande de payer un certain prix. Mais je t'assure, mon frère, ma soeur, que le bénéfice derrière tout cela est inestimable. Donc, je t'encourage véritablement à prendre conscience de cela, que tu ne t'appartiens pas, tes programmes ne t'appartiennent pas, ta vie ne t'appartient pas. Laisse le maître par excellence contrôler toutes choses. Parce qu'une fois encore, tout ce que ce Dieu tient entre ses mains, tout ce qu'on confie à Dieu se trouve dans des mains sûres. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit un jour qu'il a tenu beaucoup de choses dans sa vie, il a eu à gérer beaucoup de choses dans sa vie, mais les seules choses qu'il a conservées jusqu'au bout sont celles que Dieu lui a données. Voilà. Donc, c'est très important ce que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. Je vais m'arrêter là.
je voulais vraiment attirer ton attention sur l'importance de lâcher prise, d'accepter d'endurer la douleur, de renoncer à ce que tu as envie de faire. C'est vraiment, on passe par là. Il faut beaucoup prier pour cela. Bien évidemment, demander au Seigneur la capacité de mourir à toi-même à chaque fois que ce sera nécessaire pour pouvoir dire comme l'apôtre Paul que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Voilà. Parce que quand Christ règne dans ta vie, ça te rend fort, inébranlable. Ça fait que personne ne peut t'atteindre parce que Christ règne dans ta vie. Tu lui as tout relâché. Il règne dans ta vie. Il t'entoure de ses bras puissants. Avant que quelqu'un puisse te toucher, il faut d'abord qu'il traverse ce Christ-là. Tu vois, non. Donc, le bénéfice est inestimable, comme je l'ai dit. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. J'aimerais bien que vous puissiez également me partager vos expériences avec le Saint-Esprit. Comment vous passez vos semaines? Est-ce que vous faites l'effort de pratiquer ces principes que j'ai énoncés là? Hein? Est-ce que vous faites l'effort de rester calme? Est-ce que vous priez pour cela? Parce qu'il faut aussi prier pour cela tous les matins. Demandez au Seigneur, donne-moi de manifester le fruit de la patience, la paix, la joie, l'amour et tout ça. Donne-moi voilà, de rester calme et confiante. Donne-moi d'avoir une journée équilibrée, de bien gérer mon temps. Donne-moi de parvenir à lâcher prise. Voilà, il faut toujours demander tous les matins. Et vous allez voir que le Seigneur va vous aider et faire l'effort, bien évidemment, faire sa part. Hein, donc voilà. En tout cas, la vie avec le Saint-Esprit, c'est une vie inégalable. J'ai pas de mots, j'ai pas d'adjectif, mais c'est juste magnifique. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir par un like, un commentaire. Et partage-la également parce qu'il y a trop de gens qui ignorent, qui savent même pas qui peuvent avoir une relation avec le Saint-Esprit quand ils sont chrétiens. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo par hasard et que tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit et je t'encourage vivement à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas et comme ça tu vas pouvoir faire la paix avec Dieu et le Saint-Esprit va venir habiter en toi tout de suite et il va pouvoir te conduire voilà, immédiatement, sans condition. Donc voilà. Je vous encourage également à vous abonner pour vous qui ne l'avez pas encore fait et à prendre mon guide 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.